Je vais maintenant vous montrer comment émettre un commentaire. Donc, la première chose que vous devez savoir est que nous avons établi une échelle pour la couleur des post-it. Donc, jaune, que vous êtes ambivalent envers la proposition. Rouge, que vous êtes en désaccord avec la proposition, et vert, que vous êtes en accord avec la proposition. Donc, vous pouvez ici interchanger les couleurs en sélectionnant les bonnes. Vous pouvez également vous référer à la légende juste en bas pour pouvoir vous rappeler quelle couleur utiliser à quelle occasion. Donc, pour émettre le commentaire une fois la couleur sélectionnée, vous n'avez qu'à placer votre curseur dans la section ici, taper votre commentaire. Donc ici, j'écris un peu n'importe quoi. Mais ce que l'on veut réellement savoir est pourquoi vous êtes en accord ou en désaccord. Une fois le commentaire écrit, appuyez sur Add Idea. Donc, le commentaire va souvent se retrouver en haut à gauche, ici. Donc, une fois que vous allez cliquer sur Add Idea, vous allez le récupérer et vous allez déposer le post-it dans la boîte ici de commentaires ou bien même sur directement l'image, comme ça ici. Vous avez accès ici à un petit icône en haut à droite. Vous pouvez cliquer ici dessus et vous pouvez attacher, soit éditer en fait votre commentaire personnel, le supprimer ou l'attacher à la position désirée. En cliquant ici, donc sur Arrow, ce qui émet une flèche que vous pouvez par la suite aller positionner sur l'endroit désiré en cliquant dessus. Donc cette fonction est particulièrement intéressante parce que même si on déplace le post-it, on sait toujours à quoi il réfère. Donc, vous pouvez mettre comme ça autant de commentaires que vous le voulez. Sachez aussi que vous ne serez pas seul à émettre des commentaires. Donc, vous allez pouvoir voir les commentaires des autres, les voir bouger si d'autres personnes sont en même temps sur la plateforme, y répondre de manière interactive. Donc, tout ça est vraiment en temps réel. Vous pouvez également mettre des photos, tout simplement un peu comme dans Facebook, en téléchargeant un fichier à partir d'une image que vous avez déjà. Et vous pouvez même insérer des vidéos. Donc, si vous avez des idées de propositions, des choses qui existent déjà, auxquelles vous voulez faire référence, vous pouvez les publier. Ensuite, il y a les votes. Donc, vous pouvez voter pour des commentaires des autres et même pour vos propres commentaires si vous le voulez. Vous avez un maximum de 5 votes par Canva. Donc, pour voter pour un commentaire, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à cliquer ici et oups, il y a un vote pour ce commentaire. Enfin, vous pouvez commenter les commentaires des autres de manière interactive en cliquant sur le petit icône à gauche de celui plus à droite, donc Actions and Comments. Donc, en cliquant sur Comments, ici, on voit le commentaire en plus gros et vous pouvez également voir le texte au complet s'il est trop long et écrire le commentaire par rapport à cela. Donc, oui, je suis d'accord. Et publier le commentaire. Donc, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi vous êtes d'accord, en désaccord ou ambivalent. Donc voilà, vous voyez, l'icône est maintenant en surbrillance bleue, donc ce qui signifie qu'il y a un commentaire sur le post-it. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des fiches ici. Ces fiches représentent les mesures d'adaptation qui vous ont été présentées dans le site Internet. Donc, pour les consulter, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et avoir un agrandi. Donc, cela va expliquer comment la transformation s'opère, donc d'une toiture, par exemple, noire en asphalte traditionnel. Donc, on appose un revêtement réfléchissant et à quoi cela pourrait ressembler dans une option d'aménagement. Donc, comme pour les commentaires normaux, vous pouvez voter et mettre un commentaire dessus si vous êtes pour ou contre, par exemple. Donc, si je reviens en haut, une fois que vous avez terminé de commenter ce Canva, vous n'avez ensuite qu'à vous diriger ici vers l'onglet en bas et cliquer tout simplement sur le menu déroulant et
allez commenter sur le Canva de la rue résidentielle, par exemple. Donc voilà, ça recharge. Donc vous avez toujours l'image des instructions en arrivant. Et voilà, vous êtes maintenant sur le Canva, par exemple, de la rue résidentielle. Vous avez maintenant toutes les informations pour pouvoir participer à la consultation. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse apparaissant à l'écran. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation à la consultation sur les changements climatiques et transformations urbaines et espérons que vous allez apprécier et commenter à travers cette plateforme innovante. Merci et au revoir!